À la fin du XVIIIe siècle, l'art du paysage est affaire d'ordre, de mesure, de perspective et d'héritage classique. On apprend à dessiner le monde avant d'oser l'interpréter. Le jeune Turner apprend à maîtriser la ligne, la construction, la fidélité topographique. Il dessine ce qu'il voit. Il respecte, il imite. J'ai d'abord appris à voir juste, à tenir le monde sans le faire trembler. Son monde est encore solide. Turner étudie Claude Lorrain. Devant ses œuvres, Turner ne s'arrête pas aux ruines, aux ports, ni aux navires. Ce n'est pas le port qui me bouleverse, c'est l'air qu'il contient. Il regarde ce qui les englobe, ce qui les dissout. C'est la lumière. Il comprend que le vrai sujet n'est pas l'objet, mais ce qui le traverse. La lumière n'est plus un outil, elle devient un sujet. Turner parcourt l'Angleterre et l'Europe. Il voyage sans relâche. Alpes, côtes, fleuves, villes. Il cherche les brouillards, les ciels instables, la violence des mers. Il ne collectionne pas des paysages. Il collecte des phénomènes. Je poursuis ce que l'on ne peut pas saisir, un passage, une vibration. Turner observe la nature comme un laboratoire visuel. Chez Turner, l'homme rétrécit. La nature s'impose. Elle n'est pas un décor. Elle est une force. Elle dépasse l'homme. Elle le réduit. Elle le submerge. Elle écrase, engloutit, aveugle. Plus le monde est vaste, plus l'homme doit se taire. L'art de Turner ne rassure pas. Il fait ressentir. Peindre devient une façon d'approcher l'incontrôlable. L'émotion devient une finalité. Peu à peu, les lignes du dessin ne gouvernent plus la toile. Les formes se délitent, se défont. Turner ne peint plus un bateau dans la tempête. Il peint la tempête elle-même. Le sujet glisse de l'objet vers la perception. Le sujet n'est qu'un prétexte. Ce qui compte, c'est le mouvement. La lumière n'éclaire plus les choses. Elle les remplace. Elle devient matière, mouvement, profondeur. La lumière n'éclaire plus le monde. Elle devient le monde. Brume, soleil, fumée, reflet. Turner ne peint pas ce que la lumière touche, mais ce que la lumière fait. La toile devient un espace atmosphérique. Turner observe son siècle, mais il ne peint pas ses machines. Il peint la vitesse, la vapeur, le fer. Même le fer finit par devenir nuage. C'est l'apparition des machines dans l'air, leur engloutissement dans la vitesse, leur dissolution dans la pluie qui l'intéresse. Même le progrès est absorbé par la lumière. Quelque chose bascule. La peinture n'est plus une fenêtre. Elle devient un milieu. Turner ne cherche plus à montrer un paysage. Il cherche à placer le spectateur à l'intérieur.
L'œil ne contemple plus. Il entre, il traverse. La peinture devient expérience sensorielle. Je ne veux pas que l'on regarde, je veux que l'on ressente. En dissolvant la forme, Turner libère le regard. Il rend possible une autre peinture, celle de l'instant, de l'impression, du frémissement. Il ouvre une porte. Des décennies plus tard, d'autres la franchiront. Turner prépare une révolution du regard. Au terme de sa vie, Turner ne décrit presque plus. Son art n'explique pas. Il expose. Il peint ce qui nous relie au monde. La lumière, le mouvement, le vertige. Il fait sentir ce que signifie être face à l'immensité. L'art de Turner n'est pas description, mais révélation. Du classicisme à l'aube de l'impressionnisme, Turner n'a pas changé de sujet. Il a changé de centre. Le monde n'est plus ce que l'on voit. Il devient ce que l'on éprouve. Son parcours peut se lire comme un déplacement continu. De l'objet vers l'atmosphère, du paysage vers l'expérience, du visible vers le ressenti,